Hello tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler tissu, matière. Alors il y a toujours un petit temps de décalage où on ne sait plus où on habite avec Facebook, là où la caméra saute. Mais ça y est, me revoilà. Donc je disais, je viens aujourd'hui vous parler tissu et des 5 éléments. Alors je m'explique. De plus en plus on parle d'énergie et tout le monde reconnaît que l'énergie qui nous entoure nous impacte. Voilà, on est des vraies éponges et tout ça, ça interagit, on est baigné dans un champ d'énergie qui peut plomber ou au contraire augmenter notre énergie selon l'origine, selon la nature de cette énergie. Tout ça, on le reconnaît à travers la maison, hein, c'est très à la mode de purifier sa maison, de la nettoyer. On parle aussi beaucoup de relations toxiques, de pervers narcissiques, etc. Donc tout ça, on y pense de manière très fluide. Par contre, étonnamment, il y a un domaine dont on ne parle pas beaucoup, c'est le tissu et les vêtements. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut créer dans notre champ énergétique? Alors pourtant, c'est vrai que ça paraît fou parce que c'est vraiment ce qu'on a à fleur de peau sur nous, dont typiquement c'est vraiment la première entité, puisque un tissu, hein, c'est une entité, comme l'est une table, comme l'est n'importe quel objet et n'importe quel être vivant. Voilà, il y a vraiment un champ vibratoire, c'est quelque chose qui ondule, qui vibre, voilà, qui nous envoie des vibrations. Donc un tissu, c'est composé de plein de choses. La manière dont il a été fabriqué, les personnes qui l'ont fabriqué, le lieu, les fibres. Voilà, il y a évidemment plein de facteurs hein, qui entrent en compte. Mais aujourd'hui, j'avais envie, moi, de vous parler des 5 éléments, hein. C'est ce que je partage entre autres, dans le profil de mode énergétique, quand vous venez découvrir votre profil et les vêtements qui vont pouvoir amplifier votre énergie, qui vont pouvoir vous permettre de vous empuissancer, de vous reconnaître et de vous révéler, voilà, de vous épanouir surtout, hein, c'est ça qui est important. Et donc, bon, moi, les tissus, ça fait partie de mon univers, hein, vous le savez peut-être pour ceux qui me connaissent bien. J'avais une grand-mère qui faisait énormément de couture, il y a toujours des bustes à la maison. Sa sœur était couturière à domicile, voilà, des métiers hein, qui malheureusement n'existent plus parce que ouais, c'était des métiers super sympas, magiques, qui permettaient vraiment d'être dans l'humain et dans le sur-mesure. Et puis ensuite, j'ai passé toute ma carrière dans le textile maison, textile mode. J'ai travaillé pour une grande enseigne de tissus au mètre, voilà. Et toucher les tissus, les reconnaître les yeux fermés, ça c'était un de mes jeux préférés. J'adore, c'est vraiment très tactile, c'est une de mes passions, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est un jeu ouais, qui fait vraiment partie de moi. Et vous? Est-ce que vous êtes amusé à ça, à ressentir un peu ce qu'il y a dans chaque textile? Je ramasse parce que j'ai déjà fait tomber plein de choses et que ça va me manquer pour vous les montrer. Voilà. Donc ça paraît évident hein, qu'on ne bouge pas de la même manière dans n'importe quel tissu. Mais pourtant, ben, tout le monde ne s'y intéresse pas. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On choisit un tissu généralement, un tissu et un vêtement par rapport à une mode, par rapport à un événement, par rapport à ce qu'on doit, quand on doit le porter, à quelle occasion, voilà. Mais on ne choisit pas par rapport à l'énergie qu'il va vous apporter. Et pourtant, à une époque où on sait qu'on est souvent crevé, qu'on est fatigué, qu'on est à côté de ses pompes, s'il y a bien une chose à laquelle penser en premier, bah, c'est ce qu'on porte sur soi tous les matins, comment ça pourrait nous régénérer, comment ça pourrait être aligné avec nous, sur la même vibration, comment ça pourrait nourrir notre corps plutôt que de l'appauvrir, parce qu'on est tout le temps en train de s'adapter à ce qu'on porte, hein. C'est comme l'environnement, c'est comme les gens qui sont autour de nous, et le lieu dans lequel on habite, et puis plein d'autres choses encore. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, bah, en effet, de mes accompagnements. Je vous aide, hein, parce que vous allez me dire, ah, c'est bien gentil Catherine, mais comment tu fais pour savoir ce que vibre le tissu que tu portes et le vêtement que tu portes? Et souvent, le vêtement que tu portes, bah, il est composé de différentes matières, euh, voire de différents tissus, parce qu'on porte quelque chose en haut, en bas, souvent, quelque chose par-dessus. Tout ça, ça s'additionne. Et oui, c'est vraiment un peu comme si on mettait dans un chaudron des tas de choses. Et puis tous les matins, on fait sa potion magique, de quoi on a besoin. Donc déjà, bah, c'est d'avoir une bonne conscience de son corps, hein, de l'amplifier,
Tout ça, tu vois, c'est vraiment des consciences, en fait, qui aujourd'hui sont en train d'être ensemencées. Certains l'ont déjà, le perçoivent même les yeux fermés. C'est toujours assez dingue quand je vis ça hein, dans les séances. Mais il y a vraiment des gens qui sont connectés à leur corps de manière très fine. Et puis il y en a d'autres, ça leur paraît, on a l'impression qu'on leur parle de la Vierge d'un seul coup, comme s'il y avait une apparition devant eux, tellement ils trouvent ça bizarre, ça les surprend, ils n'ont jamais entendu parler de ça, et puis surtout, ils ont du mal à y croire. Bah oui, chacun sa démarche, hein, chacun son niveau de conscience, chacun sa curiosité aussi, j'allais dire, hein, tout bêtement. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est une évidence et ça le sera demain. Un tissu, forcément, ça va vous impacter. Un truc tout bête, hein, vous n'allez pas avoir le même plaisir, la même joie à porter quelque chose qui aura été fait sur mesure avec un tissu qui aura été teint à la main, avec des fibres naturelles, des jolies fibres faites par un artiste et qui aura été fait pour vous, à vos mesures. Il y a une joie à porter ça, une fierté, on s'honore, on honore son corps. Ou alors un truc qu'on va acheter dans une enseigne bas de gamme à quelques euros, avec des gens qui auront été, bah, il faut le dire, maltraités, qui auront été avec des fibres qui auront été poussées avec plein d'engrais, plein de pesticides, enfin des trucs dégueulasses. Il faut appeler un chat, et, et où il y aura rien, personne, ni la nature ne sera honorée, ni la personne qui l'ont créé, ni même les personnes qui vont le vendre dans les magasins. Enfin, tu vois, tout ça, on va le ressentir sur notre corps et c'est carrément pas du tout la même chose. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 éléments. Et oui, les 5 éléments, parce qu'on est éther. On est fait des 5 éléments. Simplement, on n'en a pas tous le même besoin. On a tous un élément majeur. Voilà, je m'explique de façon peut-être un peu plus claire. On a tous un élément majeur qui va vraiment représenter notre flot de naissance, hein, celui auquel on est, voilà, au même rythme. Et puis les autres, bah, ça va venir se compléter selon le jour, selon notre cycle de vie, selon notre âge, selon l'heure de la journée aussi. Et oui, on a tous les éléments en nous. Par exemple, moi, pour donner un exemple concret, parlons de moi. Je suis terre. Je suis quelqu'un d'assez posé, qui suis à l'écoute des autres. J'ai besoin de matière naturelle, hein, un peu épaisse, par exemple, comme celle-là, j'adore ça, qui est, voilà, qui est tissée, qui a un côté très, comment dire, artisanal. J'adore ces trucs-là. Et mon corps adore ça aussi, avoir une certaine épaisseur, une certaine consistance sur mon corps. Par exemple, même la nuit, je vais dormir, même s'il fait chaud, j'ai ma couette, j'ai mon drap. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est sur moi, une présence en fait. Voilà. En second élément, j'ai le feu. Bon, t'auras remarqué, j'ai quelques brillances dans l'œil, j'ai ce feu qui est derrière, hein. C'est un peu le volcan en moi, c'est-à-dire que je suis calme, posée, à l'écoute, mais faut pas me chercher, ou du moins en tout cas j'ai l'énergie ensuite pour rebondir, pour passer à l'action, pour être présente et puissante dans ce monde avec beaucoup de curiosité, de choses qui me sont insufflées et la puissance pour les réaliser. Voilà. Et puis j'ai aussi l'eau. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup aussi d'émotions, qui aime les émotions, hein. Je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur dans les choses. Les trucs superficiels, c'est pas pour moi. Donc l'eau arrive aussi en quantité plus infime, mais assez présente. Et selon les heures de la journée, elle va être plus ou moins présente. Par exemple, le soir, mon corps il change de forme, hein, je sais pas le tien, mais le mien il change de forme. Et en fait, j'ai vraiment besoin de suivre ce mouvement-là, de le contenter, d'honorer mon corps, ses besoins. Sinon, je vais me sentir pour le coup beaucoup trop comprimée, ça va manquer de liberté pour moi. Voilà. L'air, il est là, mais il n'est pas placé comme ça, dans cet endroit-là, pas dans le tissu. Si je mets des tissus trop fins, alors bien sûr quand il fait chaud, bah, c'est un peu compliqué parce qu'en fait je suis pas dans mon élément tout court, donc pour le coup je suis en train de tout le temps de m'adapter. Mais si je porte un truc comme ça, même la peau, euh, je vais me sentir nue, il y a un truc qui me manque, ça va manquer de consistance pour moi, c'est pas ok. Bon, sur une plage en plein soleil où on crève de chaud, je te l'accorde, moi aussi, je vais porter ça, mais encore une fois, euh, d'abord il faudra que ça soit une fibre naturelle, vraiment. Et puis, pas trop trouilloter quand même. Et,
et c'est pas ça que voilà, ça va pas être mon élément, c'est pas là où je vais vraiment me sentir moi, hein, vraiment en phase. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Oui, donc je t'apprends à reconnaître l'énergie de chaque tissu et il y a plusieurs éléments dans un tissu, hein, on va pas se mentir, les compositions deviennent de plus en plus sophistiquées, il y a des nouvelles fibres, des nouvelles matières. Alors qu'est-ce qui compte en plus dans un tissu, hein? Il y a l'impression, il y a son poids, il y a les matières, les fibres d'origine, qu'est-ce qu'elles sont? Il y a sa densité, son volume, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Donc oui, c'est subtil, c'est vraiment un savoir, une intelligence qu'on développe au fur et à mesure, qui n'est pas inné pour tout le monde. Bon, évidemment, c'est plus simple hein, quand, en effet, tu as bossé dans le textile, que tu connais bien les matières. Autrement, ça se fait petit à petit. Je suis là pour t'accompagner sur ce chemin-là. Ça se fait par expérience. Regarde mon dernier reel, là, je montre les gens, hein, en fait, ils essayent les yeux fermés pour ne pas se laisser influencer par des idées toutes faites, j'aime ceci, j'aime cela, on m'a dit que. euh, voilà, donc en fait, on fait les tests les yeux fermés, et puis après, on les ouvre hein, quand même, et on regarde, et puis il y a mon œil extérieur qui dit ce qu'il a capté. Et là où tu es vraiment magique, tu es vraiment toi. Et une des expériences donc, que je te propose, et ça c'est nouveau, c'est de faire des navigations au son de ma voix, avec un processus vibratoire. Tu sais que le son est créateur, hein, le son a la capacité de changer la matière, de changer tes croyances, de t'emmener dans un champ d'énergie particulier. On ressent vraiment, on capte vraiment ce qu'on vit de l'intérieur. Donc ces séances vibratoires, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu vas capter au son de ma voix et moi-même, hein, je canalise en direct. Je me relie à ma source, je me relie vraiment au champ d'information, à mon être, et je capte des messages. Voilà, je suis vraiment la voix de. Et là, ce sera la voix des éléments. Donc ça va commencer par l'air, par le feu, ensuite on aura l'eau et la terre. Voilà, 4 séances, dont je te donne les dates, je les notées parce que sinon je serais bien incapable de les redonner comme ça. Donc le jeudi 14 septembre, 20h30 toujours, en live, par Zoom, et le replay est évidemment offert pour ceux qui se sont inscrits. Donc ce sera la voix de l'air le jeudi 14 septembre, la voix du feu le jeudi 21 septembre, la voix de l'eau le 26 septembre, mardi 26 septembre, et la voix de la terre le mardi 10 octobre, puisque je vais prendre une petite semaine de vacances. Voilà, tu sais tout. Euh, Évidemment, si tu n'es pas libre pour tout en live, tu peux écouter le replay. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc c'est vraiment une expérience, tu peux le vivre comme une histoire, tu peux le vivre en fait à différents degrés. Hein. C'est pas une méditation, hein, attention. Mais tu peux te dire que c'est une méditation si ça te convient comme ça, si ça rassure ton mental. Mais ça va bien plus loin que ça. Hein. Je vous embarque vraiment dans un champ d'information, je reçois des messages, je fais bouger l'énergie, tu la reçois, ça va faire bouger tes molécules, ça va te permettre de faire bouger ton monde, de faire bouger des croyances, de... Ouh, j'ai mes chats qui font des bêtises à côté, les filles, qu'est-ce que vous faites? Et donc, elles sont en train d'illustrer le chaos que ça peut créer. Hein. C'est tout à fait l'illustration de ça. Et donc, voilà, ça fait bouger les choses autour de toi, dans cet espace quantique, dans ton champ d'information. Ça fait bouger tes croyances et tu vas pouvoir aller capter ce qui te correspond ou pas, le ressentir en toi. Tu vas avoir des ressentis dans ton corps, tu vas avoir des visions, tu peux même ressentir des odeurs et des sons. Tout ça, ce sont des possibilités, ce ne sont pas des fatalités. Mais si tu t'ouvres au recevoir, voilà ce qui peut arriver. Et puis ensuite, alors, il y a des synchronicités avant les séances, et il y a des synchronicités après. Voilà. Et puis après, tu t'accordes en fait à ce que tu souhaites. Hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment pour ceux qui ont Élie, c'est un peu comme si on recevait une séance ondulatoire hein, autour d'un champ d'information particulier. Et donc là, ça va être les 4 éléments tour à tour, ce qu'on appelle l'éther lorsque c'est réuni en nous et autour de nous. Donc, je m'embrouille, je me perds. Ça y est, les chats m'ont perturbé, les chippies. Alors, Pauline Moire, qu'est-ce que tu me dis, Pauline? Coucou, j'aime la nuance combinée marron-bleu, tu es magnifique, Catherine. Oh, ça c'est super sympa. Tu vois, c'est ma palette automne, voilà.
Et ce sont des tons plutôt neutres, plutôt terre hein, dans ma palette, mais j'aime bien ça. C'est des tons qui m'apaisent, qui me posent. Voilà. Donc en fait, est-ce que tu connais tes matières, Pauline? Parce que tu es venue découvrir avec moi ta palette colorimétrique que tu connaissais déjà, mais tu es venue l'expérimenter hein, dans des séances vibratoires. Ben là, tu vois, c'est la suite de l'aventure et tu peux, de la même manière, aller vivre l'aventure, les sonorités, recevoir les messages hein, de chaque élément tour à tour. Donc que vous connaissiez ou non votre élément, euh, ça permet de le vivre d'une autre manière, de l'expérimenter d'une autre manière. Parfois, on a du mal à se l'approprier. On a du mal à capter vraiment quelles sont les matières qui nous correspondent. On n'est pas complètement raccord non plus avec l'analyse qu'on nous a faite. Et donc là, ça permet de confirmer, ça permet de compléter, ça permet de se questionner. Et ça, c'est toujours bon. Et puis, ça permet aussi de découvrir les éléments des autres, enfin les éléments majeurs des autres, puisque je le répète, on a un élément majeur qui correspond vraiment à notre flot naturel. Quand on le porte, on est à notre rythme, on est bien, on est dans notre énergie. Hein. On n'est pas au rythme des autres et de tout ce qu'on nous impose comme injonction. Voilà, ça nous en puissance, il n'y a pas d'autre mot, hein, ça nous permet d'être vraiment plus fort, plus raccord et d'arrêter de perdre de l'énergie. Voilà. Donc si ça vous parle, ça se passe donc aux dates que je vous ai dites, le 14 septembre, le 21 septembre, le 26 septembre, le 10 octobre. C'est des séances qui durent 30-40 minutes. Il y a toujours des discussions ensuite autour où chacun peut partager son expérience qu'il a vécue. Ça résonne généralement avec les autres. C'est vraiment sympa, c'est vraiment nourrissant. C'est une nouvelle conscience, c'est une nouvelle manière de faire que je vous propose. Et pour ceux qui préfèrent, ça peut aussi se faire dans l'intimité, hein, en tête à tête, en visio ou bien en présentiel. Je propose plein de formules différentes, toujours sous forme d'expérience. Hein. Rien n'est imposé, tout se passe sous forme d'expérimentation. Vous seul savez, mais je vous propose mon regard, mes ressentis comme un support, comme quelque chose pour vous aider à voir un peu plus large, de manière je dirais avec un œil extérieur. Hein. Et ça fait du bien plutôt que de rester dans les injonctions qu'on vous a imposées depuis que vous êtes petit. Donc déjà, petit exercice, est-ce que vous pouvez essayer, on va les nommer. Allez, le 1. Ça, à votre avis, ça correspond à quel élément? Dites-moi dans les commentaires. Hmm. Il n'y a pas forcément qu'un élément dedans, on est d'accord. Mais si vous voulez jouer, dites-moi autour. Donc ça, c'était le 1. Le 2. Le 3. R, terre, air, feu. Les 4 réunis. Et le dernier que j'ai perdu. Alors vous le voyez peut-être pas bien. Il brille un peu. Hein. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas tout à fait ma couleur. J'ai bien essayé de tricher plusieurs fois. C'est pas tout à fait ma couleur. Mais j'adore aussi cette matière. Voilà, donc si vous voulez jouer, essayez déjà de faire l'exercice, de voir ce que vous avez ressenti et à quel élément correspond chaque tissu. Hein. Là, par exemple, pour vous donner un exemple, ça c'est du lin hein, qui est assez fin, qui est assez structuré. Donc, c'est plutôt terre-feu. Et oui, je suis terre-feu. Et celui-ci, je ne sais pas si vous voyez de près, en fait, il est tricoté, mais avec des petits points qui forment des petits losanges. Donc voilà, là aussi, il y a un côté naturel, c'est des fibres naturelles et c'est un mélange de terre, feu et eau. Alors, il y en a une qui me dit le premier. Alors, je ne vais pas donner la réponse hein, tout de suite parce que sinon tout le monde va tricher, va copier, je vous connais. Alors, je regarde quand même par curiosité. Nanana, nanana, nana. Bon, je dirai pas, je dirai plus tard. Mais écoutez, je vous embrasse. En tout cas, si vous avez envie de vivre cette expérience avec moi, des 4 séances, hein, de la voix des 4 éléments, des 5 éléments, eh bien, inscrivez-vous. Il y a un tarif préférentiel jusqu'à dimanche 10 septembre. C'est 158 € au lieu de 220. Donc, en effet, ça vaut le coup. Alors, eau, terre, air, feu. T'as pas copié, toi, sur la voisine, par hasard, Madame Laurence? Bon, on va voir s'il y a que des gens intuitifs qui arrivent déjà
à capter, à reconnaître. Bon, on est d'accord que les matières, il y en a une infinité, hein, donc l'exercice peut être très très subtil. Là, l'idée, c'est vraiment aussi de vous permettre d'aller dans l'univers de chaque élément. C'est comme une histoire hein, qu'on vit en plus, c'est super sympa à faire. Et, et de voir ce que ça crée dans votre corps, de voir ce que vous ressentez. C'est une autre manière de l'aborder. Voilà. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie aussi de développer la conscience de votre corps, voilà, c'est une manière différente de faire et puis de recevoir, puisque vous recevez hein, à travers ce processus vibratoire ce dont vous avez besoin comme onde et comme message. Voilà, je vous embrasse, je suis bavarde, je sais que les vidéos longues après ça saoule tout le monde et on ne les regarde pas. Je vous embrasse et puis essayez de jouer, ça m'amuse toujours. J'ai mis la dominante, d'accord Laurence, je vois ça, je vois ça. Bon, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous viendrez vibrer au son de ma voix les 4 éléments de la nature. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.